Tadam, tadam. Hello, bonjour à tout le monde, bonjour à la famille Facebook, bonjour à tous ceux-là qui nous connaissent, tous ceux-là qui suivent nos vidéos. Je sais que vous m'avez envoyé beaucoup de messages. Will Gospel, regarde ce qui se passe à l'église au Congo, regarde ce qui se passe à l'église en France, partout. Est-ce que tu peux dire un mot par rapport à ça? J'ai eu vraiment beaucoup de messages. Partout où les gens m'ont écrit. Mais je voulais vraiment, euh, arriver jusqu'à la fin de tous ces scandales pour m'exprimer, pour parler, parce que nous avons commencé à parler de ces choses depuis en 2020. En 2020, nous avons dénoncé ces choses avec ardu, avec un cœur rempli de peine, et j'ai décidé de ne plus faire part de ces bêtises depuis un bon temps. Mais je vois que depuis que le policier de l'évangile a disparu sur Internet, il y a des scandales qui ont commencé à se multiplier. Alors, aujourd'hui, je veux parler de ces plusieurs scandales et de ces personnes qui ont créé ce scandale. Alors, vous allez me permettre d'être très poignant et d'être très lucide dans ma parole. Donc, je demande déjà à ceux-là qui ne supportent pas la vérité de quitter la vidéo. Donc, vous pouvez déjà quitter. Parce que si vous restez sur la vidéo, vous allez vous faire détruire, quoi. Vous comprenez? Vous allez vous faire du mal. Donc, ceux-là qui ne supportent pas la vérité, quittez déjà la vidéo. Je vous dis déjà, parce que c'est sûr que je ne veux pas blaguer, c'est sûr que je ne veux pas m'amuser. Alors, dites-moi si la connexion passe bien, avant que je puisse continuer. Je vais aujourd'hui m'exprimer sur plusieurs bords, sur plusieurs points, que j'ose estimer qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que la vie que nous menons n'est pas seulement une vie pour nous, mais c'est aussi une vie pour les autres. La vie que nous menons n'est pas seulement une vie qui doit plaire à nous, mais aussi à ceux qui sont autour de nous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales qui se multiplient dans les églises. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui faillent. Il y a beaucoup de vents qui soufflent. Mais moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce ne sont que des humains. Oui, ce ne sont que des humains. Un pasteur est un humain. Un prophète est un humain. Un évangéliste est un humain. Mike Kalambay, c'est un humain. Moïse Mbiye, c'est un humain. Joël François Tatou, c'est un humain. Cette femme qui est Zawadi, elle est humaine. Et Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui a mis sa confiance en l'Éternel. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si vous avez basé votre foi sur Mike, vous allez être déçu. Si vous avez basé votre foi sur Moïse, vous allez être déçu. Si vous avez basé votre foi sur un pasteur, vous allez être déçu. Basez votre foi sur Dieu. Mais Dieu a ordonné un pasteur pour vous guider. C'est une bonne chose. Parce que le pasteur, c'est un humain. Il peut tomber. Tout homme de Dieu peut tomber. Tout être humain peut tomber. Parce que l'homme n'est pas infaillible. C'est Dieu qui est infaillible. Je vais d'abord mettre ce point-là avant d'entrer dans la vidéo pour que chacun puisse savoir que nous sommes tous des humains. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui viendra influencer quelqu'un pour dire non. Écoute, moi je pense que tu n'es pas, comme tu es pasteur, tu ne peux pas tomber. Comme tu es pasteur, tu ne peux pas faire ça. Un pasteur peut tomber. Un évangéliste peut tomber. Nous avons connu l'évangéliste Jimmy Swaggart, un homme rempli d'onction, mais qui était tombé avec une prostituée. Et lui, il a fait du bien parce qu'il est venu s'excuser. Vous comprenez? Il est venu s'excuser
Pourquoi il est venu s'excuser? Parce qu'il a compris qu'il avait tort. Alors, le problème, ce n'est pas de tomber, le problème, c'est de se relever. Et le problème, c'est de ne pas répéter la même chose plusieurs fois. Voilà, mon premier dossier d'aujourd'hui que je vais attaquer, mon premier dossier, comme vous m'avez écrit depuis des jours et que je n'ai pas répondu, pas parce que je ne voulais pas, mais je voulais voir là où ces histoires vont avancer. Donc, j'ai dû avoir mes informations comme il faut par rapport à ces scandales qui se passent au Congo. Alors, je vais expliquer à toutes les personnes de l'Afrique francophone qui n'ont pas compris parce que les Congolais, quand il y a un buzz, ils parlent toujours en lingala. Donc, les Ivoiriens ne comprennent pas, les Camerounais ne comprennent pas. Alors, nous qui avons la chance de parler un peu le français avec beaucoup de nos frères qui sont ivoiriens, nous pouvons venir ici pour vous expliquer un peu le fond de la chose et ce qui se passe actuellement à l'église du Congo. Voilà. Donc, je vais commencer avec la première chose. Je vais commencer avec Moïse Mbie. Voilà. Donc, Moïse Mbie, nous avons eu des choses qui se sont passées avec Eliane, des choses qui se sont passées dans l'ancien temps où on l'a publié, on l'a dit des choses sur lui. Nous-mêmes, on a dû le corriger pour plusieurs sortes de choses qui s'est passées. Le mec s'est rétréci un peu, il est allé en arrière, il a créé Teddy Lesso, il a créé des artistes, il a créé sa chaîne. Il y a un conflit d'abord entre Moïse et Mike. Le conflit, c'est quoi? Moïse est en train d'accuser quelqu'un de pouvoir payer des femmes pour tomber avec des hommes de Dieu. Et il avait bien dit, c'est un homme de Dieu qui est d'origine allemande, qui est alimenté, qui fait ça. Et aujourd'hui, normalement, MB, Moïse Mbie, devait dévoiler cette personne. Il devait dévoiler la personne aujourd'hui. Mais hier, il a fait une vidéo pour dire qu'il ne va plus le faire. Il ne veut pas détruire l'église du Congo. Moi, je dis, tu ne vas pas détruire l'église du Congo. Au contraire, tu diras la vérité. Alors, quelle est l'histoire qui existe entre Mike et Moïse? En 2020, je vous avais dit que ces deux pasteurs ne s'entendent pas à cause d'une femme. Je vous l'avais dit ça ici, personne n'avait cru. Moïse Mbie connaissait un couple. Ce couple, c'est l'auteur de l'événement Madjabou Gospel. Ce couple qui est très riche, qui est très assis, financièrement assis. Donc ce couple, un homme et une femme, mais la femme de cet homme faisait la cour à Moïse. Moïse qui a refusé. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des photos d'eux où ils sont à Dubaï. Vous voyez, à Dubaï, il y avait Amanda Malela, il y avait Moïse Mbie, il y avait Mike Kalamba, il y avait tous ces gens, ils étaient à Dubaï. Il y avait Trina Fakou, si vous connaissez bien. Ils étaient tous à Dubaï en train de fêter sur un bateau. Pendant ces temps, ils étaient en train de vouloir créer Madjabou. Donc Moïse avait ses propres projets pour son album Triomphe, ses albums qui venaient. Il a refusé. Il a dit, moi, je ne vais pas entrer dans ces choses. Tu me fais la cour, tu veux que je vienne. Il a refusé, il est resté dans son coin. Mais Moïse, avant qu'on lui fasse la proposition, il avait présenté son ami Mike Kalambay à cette femme-là, si vous comprenez bien. Il a présenté à cette femme, donc Mike a eu de connaissances avec cette femme. Ils ont commencé à causer, à développer l'amitié, à développer cette relation et tout allait bien, tout allait bien. Et c'est là que Moïse s'est retiré et Mike a pris la relève. C'est là qu'on a approché Mike, on lui a dit, écoute, il faut que Madjabou Gospel puisse prendre le jour. Et c'est là que vous avez vu Madjabou Gospel est arrivé. Il a appelé Deborah Lukalou, il a appelé Sandra Mbouyi, il a appelé tous ces autres. Il a appelé toutes ces personnes-là qui sont arrivées. Donc, ils sont arrivés pour travailler dans Madjabou, pas pour l'orgueil, mais pour que l'évangile passe, pour sélectionner de nouveaux talents. Quoi de mauvais que ça? Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? Ce qui est mauvais, c'est que beaucoup de gens cherchent de la visibilité. Alors qu'en tant que chrétien, on n'a pas besoin de visibilité, on a besoin de servir Dieu et de ne pas vendre des albums. Première chose. Et quand Madjabou a commencé à avancer, à prendre de l'ampleur, nous avons vu qu'il y a eu 2 morts dans cette entreprise. Une jeune fille et un jeune garçon qui sont morts. Aujourd'hui, on n'a pas de suite. Pourquoi? On ne spécule pas qu'on les a tués. Mais moi, pour moi, je sais dans mon cœur ce qui s'est passé. Alors, Madjabou a pris du succès. Madjabou a commencé à avancer jusqu'à ce que mon ami KS Bloom est venu pour être ambassadeur. C'est une bonne chose, ça.
je n'en disconviens pas d'aider les jeunes talents à monter parce que nous, on ne nous a pas aidés. Là où on est arrivé, on s'est battu tout seul. Mais aider ces jeunes-là qui sont au Congo, qui n'ont même pas peut-être un 10 $ pour aller au studio, c'est une chance pour eux de voir que leur carrière va être mise à nu et ils pourront avancer. Et quand ils sont avancés, ils sont arrivés devant, l'homme qu'on appelle Moïse, il a fait sortir Teddy Lesio. Teddy Lesio qui a chanté Lelo Lelo. Il a fait sortir Trina Fakou. Il a créé Bibomba Music, qui est sa maison de production. Vous comprenez bien. Donc, ils se sont séparés. Mike est parti vers Madjabou. Moïse est parti vers Bibomba Music dans sa maison de production pour produire les artistes. Le conflit qui régnait entre Mike et Moïse est que Madjabou a commencé à contacter les artistes de Moïse pour leur dire, venez chez nous, nous on vous propose l'argent, on vous propose la richesse, on vous propose le succès. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? C'est cette guerre de deux têtes. Ils sont en train de se battre à cause de musiciens, à cause des artistes. Vous comprenez ce que je vous dis? Ils ne se battent pas à cause d'argent ou à cause des artistes d'abord. Parce qu'ils veulent lui arracher Trina, ils veulent lui arracher les artistes. Et ils ne sont pas contents. Partagez-moi cette vidéo. Alors parce qu'ils ne sont pas contents, ils sont en train de se tirailler. Et en même temps, Moïse a appris que quelqu'un a contacté son ex-femme pour vouloir que cette ex-femme puisse venir témoigner en public. Tu comprends? Et cette femme a enregistré des audios d'un pasteur, des clercs de Pau, comme vous connaissez, qui cherche à détruire toujours les autres, mais qui s'est fait saint dans ses prédications. Alors c'est ça le conflit qui règne entre Mike Kalambai et Moïse Mbiye. Pour ceux-là qui n'ont pas compris, c'est ça. Moi, le conseil que j'ai à donner aujourd'hui, je vis Moïse Mbiye qui s'est levé, il a dit, il ne va plus dénoncer, il ne va plus parler de ça. Tu as mal agi. Tu as mal agi parce que en cachant ses secrets, beaucoup de gens vont commencer à faire. En cachant ses secrets, ce pasteur va continuer toujours à faire ce qu'il fait. Tu devais les dénoncer. Tu devais le dénoncer. Tu ne devais pas le cacher. Si tu le caches, tu es complice avec ce pasteur. Tu es complice. De près ou de loin, tu es complice. Parce qu'il va continuer à nuire à d'autres personnes. Il va continuer à payer d'autres femmes pour qu'ils fassent tomber d'autres hommes de Dieu. Maintenant, moi, ce que je désire est que toi, Moïse et Mike, que vous soyez des frères. Que vous puissiez vous unir. Que vous puissiez reprendre comme la chanson que vous avez fait. Réunissez-vous, prêchez la vérité au peuple de Dieu. C'est étant ensemble qu'on est fort. Lorsqu'on est divisé, on est faible. Tout le monde le sait, le diable divise pour régner, Dieu réunit pour régner. Alors Dieu ne veut pas la division. Voilà la situation qui règne avec Moïse Mbiye. Il dit que les gens veulent le supprimer, ils veulent le tuer. Moi, je vais te dire, quitte le Congo, va habiter un autre pays, change de lieu, parce que déjà l'église Bethel où tu es entré, c'est ton père qui t'a laissé ça. Alors les gens seront jaloux de toi, tu dois quitter et partir. Tu es un humain, tu n'es pas un extraterrestre. Quand ça te dépasse, tu disparais, tu vas te reposer quelque part. Voilà ce que je peux te dire, c'est important. Le deuxième dossier que je vais développer ici, aujourd'hui, c'est le dossier de Mike Kalambai, pris en flagrant délit avec une femme mariée qui s'appelle Zawadi. Nous allons enquêter sur cette situation qui est très pertinente et qui est importante aux yeux du corps du Christ. Aujourd'hui, Mike Kalambai est tombé. Il a écrit une lettre qu'il a démissionné de Madjabou Gospel. On ne l'a pas renvoyé. Il a démissionné lui-même. Mais pour qu'il arrive jusqu'à démissionner, qu'est-ce qui se passait? Avant que cette femme arrive, avant que Mike tombe, Mike avait déjà atteint un niveau élevé. Les gens avaient oublié sa séparation avec Peniel. Les gens avaient oublié déjà tout. Il avait repris la confiance du peuple de Dieu. Il avait déjà une église qu'il dirigeait. Il avait déjà un nom qu'il avait fait. Donc Mike Kalambai était arrivé encore à un autre point où il avait effacé un peu son passé. Il gardait les enfants. Il y a des personnes dans la vie, vous devez savoir que vous avez des esprits qui vous suivent, des liens familiaux. Et le diable a toujours passé par la femme pour faire tomber les gens dans la Bible. Regardez Samson, c'était Dalila. Regardez Adam, c'était Ève.
Regardez Abraham, c'était sa femme Sarah qui lui a dit d'aller coucher avec Abigail. Regardez David, il a tué Uri à cause de sa femme. La femme a toujours été un pion que le diable utilise pour faire tomber les élus, les généraux. Voilà pourquoi un homme qui n'a pas la maîtrise devant une femme, cet homme est foutu. Un homme qui ne sait pas se protéger face aux femmes, cet homme est détruit. Un homme qui ne sait pas se protéger face aux femmes, son ministère est voué à l'échec. Si tu m'écoutes, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu as un problème de femme, tu n'arrives pas à te retenir, mon frère, va chercher la délivrance. Va chercher compris pour toi. Va chercher compris pour toi. Parce que tant que tu es homme de Dieu et que tu n'arrives pas à te maintenir face à des femmes, tu vas tomber, tu auras des sérieux problèmes dans ton ministère. Le problème de Mike, après qu'il y ait des problèmes avec cette pénielle, Mike devait se retirer. Et il ne devait pas avoir de contact avec des femmes. Mike ne devait même pas rencontrer une femme tout seul. Parce qu'il sait qu'il a des problèmes de femmes. Il a des sérieux problèmes de femmes. Si tu sais que tu as une certaine faiblesse en toi, ne cours pas vers quelque chose. En lingala, on dit Yankazalakate na bolingo. Ça veut dire il n'y a pas de costaud dans l'amour. Tu ne peux pas dire je suis fort en amour. On ne dit pas ça en amour. Quelqu'un qui dit il est fort en amour, il tombe. Tu ne peux pas être dans une seule chambre avec une femme, toute nue, toute jolie et dire que tu es fort. Non, mon frère, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, sache qu'il y a un coin dans le corps de l'homme qui ne se convertit pas. Ce coin-là, ça reste toujours debout. Ce coin-là, je vous dis des vérités. Vous, les pasteurs qui avez des problèmes avec des femmes, allez vous faire soigner. Allez prier que Dieu vous donne la force. Sinon, vous allez être des scandales. Voilà, Mike était assis et cette femme qu'on appelle Zawadi voulait faire un featuring avec Mike. Vous comprenez? Pendant qu'elle voulait faire un featuring avec Mike, il y a une femme qui a appelé une connaissance de Mike pour lui dire, il y a une femme qui arrive là-bas pour voir Mike. Cette femme habite en Australie, mais cette femme veut faire tomber le pasteur Mike. Cette fille avait déjà reçu le message qu'on devait faire tomber le pasteur Mike. Elle a annoncé. Il savait qu'on devait le faire tomber. Mais il a quand même osé appeler cette femme. Ils se sont assis et ils se sont retrouvés seuls. Mon frère, tu viens d'avoir des problèmes avec ton ex-femme. Tu ne peux pas laisser notre femme entrer dans ta vie comme ça. Il faut la scanner. Et cette femme était mariée. Zawadi a dit à son mari, je veux aller faire un feat. Son mari a travaillé des heures, des jours, des secondes, des années. Il a travaillé pour économiser de l'argent, pour donner à sa femme. Chérie, tiens l'argent, va au Congo, fais un featuring et des clips vidéo et reviens. Par amour, il voulait aider que la passion de sa femme avance. Quel homme ne va pas faire ça? Cette femme arrive et vous avez vu le direct où cette femme est en train de témoigner qu'on la viole sans avoir de soucis. Moi, ce qui m'a étonné, comment une femme peut manquer de maturité à ce point? Même Eliane était mature. Même Peniel a été mature dans quelque chose. Mais cette Zawadi n'a pas été mature en tant que femme devant la caméra. Comment devant la caméra tu peux parler de la sodomie sur ton corps et être si à l'aise et sourire et être posé? Je me pose la question, certaines femmes, est-ce que vous buvez des choses? Est-ce que ça ne va pas? Je regardais l'interview de cette femme avec ma camarade Divine. Divine que je salue, Divine que je salue. Divine, une femme qui se bat pour la cause des chrétiens. Hein? Divine Diva Madila, une femme fantastique que j'aime beaucoup. Divine, tu as eu mon libanga, ne dis pas que je ne t'ai pas salué. Alors, cette femme a témoigné chez Divine. Et cette femme disait tout haut, Divine a dit à cette femme, est-ce que tu es sûre que quand tu vas témoigner, tu n'auras pas de problème? Elle a dit, elle est sûre. Elle a témoigné. Elle a tout dit dans cette interview. Elle a tout dit. Elle a dit, Mike Kalambay a pris vaseline. Il a mis ça derrière et puis il est rentré par derrière. Vous comprenez, je parle en adulte. Toi, on te rentre par derrière à cause des singles. Quand j'avais fait une vidéo l'année passée, j'ai dit beaucoup d'artistes gospel femmes
elles donnent leur corps aux producteurs, aux managers pour qu'on leur fasse des albums. Vous m'avez insulté ici. Vous ne m'avez pas insulté. Je suis venu dévoiler les secrets qui se cachaient derrière les artistes gospel. Je vous ai dit, beaucoup qui ont signé dans les maisons de production ont couché avec des producteurs. Beaucoup sont là, ils sont pris au piège. Ils sont devenus des produits des maisons de production. À cause de la visibilité, beaucoup de femmes ont baissé leurs caleçons. À cause des albums, pour devenir stars du gospel, beaucoup ont vendu leur corps. Alors que Dieu n'a pas besoin que tu vends ton corps pour l'album. Dieu n'a pas besoin que tu vends ta dignité en tant que femme pour qu'on puisse te produire. Mettez-moi le cœur, likez-moi cette vidéo. Ils sont en train de signaler, likez. Dieu a besoin que tu le suis, que tu le sers pour qu'il change ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs en Christ, elles chantent seulement un peu, je suis star. Elle chante seulement un peu, tu as une belle voix, elle devient star. Je suis star. Et elle va chercher un producteur qui couche avec elle. L'album sort, vous êtes touché. Mais derrière, il y a eu vaseline dans son corps. Aujourd'hui, un petit jeune garçon qui veut aller travailler quelque part, il doit coucher avec le patron. C'est terrible. On doit vous sodomiser pour que vous puissiez chanter Jésus. On doit vous rentrer par derrière pour que vous puissiez faire des featuring. Maintenant, je reviens sur cette dame Zawadi. Tu es marié, tu as 4 enfants, tu oses venir faire tomber un homme de Dieu. Tu oses venir coucher avec un homme de Dieu. Tu cherchais quoi? Le salut sexuel. Tu cherchais quoi? L'onction pastorale. Tu cherchais quoi? Et nous avons ce genre de femmes dans nos églises. Elles sont nombreuses. Elles sont là que pour faire tomber les pasteurs. J'ai annoncé dans une vidéo, il y a de cela 6 mois. Faites attention, vous les pasteurs du Congo. Il y a des femmes qui ont été payées pour vous faire tomber. Quand vous arrivez au sommet de votre gloire avec Dieu, comme Samson était au sommet, il y aura toujours des gens qui vont vouloir vous tirer à terre. David était arrivé au sommet. Il était au balcon de sa maison. Il a vu la femme d'Uri. Il est tombé. Samson était au sommet. Il défendait le peuple. Mais à cause de Dalida, Samson a livré le secret. Homme de Dieu, même ta propre femme peut être une occasion pour que ton ministère meure. Même ta propre femme peut être une occasion pour que l'onction que Dieu a déposée en toi puisse partir. Aujourd'hui, cette femme va refaire sa vie, mais Mike Kalambay aura des traces dans son cœur. Mike Kalambay aura des traces. Il sera vu comme un impudique. Il sera vu comme un violeur. Il sera vu comme un sodomiseur. Excusez-moi de dire ce mot, mais il sera mis comme un gars comme ça. Il faut que cela cesse. Il faut qu'on puisse prendre conscience que ce que nous posons aujourd'hui auront des actes demain. Ce que nous faisons aujourd'hui ont des actes plus tard. Quand tu te fais appeler homme de Dieu, tu dois être réticent. Il y a des personnes que tu ne dois pas saluer. Moi, il y a des femmes qui m'appellent, je ne réponds pas au WhatsApp. Je ne veux pas répondre, je ne veux pas de problème. Parce que je sais qu'elle vient pour me piéger. Cette fille est venue avec un esprit de Jézabel. Un esprit de sirène des eaux pour faire tomber Mike. Elle a été envoyée en mission dans la vie de Mike. Parce que Mike savait qu'il était tombé une fois. Il savait qu'il y avait des sorties une fois avec des filles de Montréal partout. Il savait que sa faiblesse, c'est les femmes. Et cette femme savait que cet homme-là, il vient de divorcer, il est en manque. Donc, elle est venue en cherchant le single, mais derrière le single, il y avait autre chose. Et le frère Mike est tombé. Il est allé aux urgences. Il a envoyé un message pour dire que il démissionne de Madjabou Gospel. Il démissionne de Madjabou Gospel. Voici la lettre officielle de Mike Kalambay qu'il a écrite. Voici la lettre qui est là. Vous voyez, la lettre est là. Loin de tout, donne-moi de puiser dans ta bonté, miséricorde et fidélité. Voici la lettre qui est là. Il a démissionné de Madjabou. Il a perdu son église où on l'a suspendu. Cette femme-là n'a rien perdu. Cette femme n'a rien perdu. Cette femme va rentrer en Australie. Elle va faire sortir son album. Elle va devenir influenceuse. Parce que c'est ça. Vous sortez des scandales pour devenir des influenceuses. Eliane est devenue quoi? Influenceuse. Après avoir pleuré. Je fais ça pour sauver des âmes. Influenceuse. Peniel est devenue quoi? Influenceuse. Toutes ces femmes-là de la RDC.
Vous créez des scandales pour devenir des influenceuses. Il n'y a pas une femme qui devient influenceuse normalement dans les normes. Tu fais des vidéos qu'il faut, tu deviens influenceuse. Aujourd'hui, vous devez faire des sextapes pour être influenceuse. Vous devez coucher avec des gens connus pour leur voler la gloire. Cette femme Zawadi est venue voler la gloire. L'étoile que Dieu avait déposée sur Mike, elle est venue voler. Faites attention aux sœurs en Christ qui débarquent dans vos vies comme ça. Tu ne connais pas une femme, elle sort comme ça, elle commence à te séduire. Fouillez ce genre de femmes. Voici le dossier qu'il y a. Le conseil que je vais donner à mon frère Mike aujourd'hui, je ne sais pas si cette vidéo arrivera chez lui. Je vais mettre ça sur YouTube. Les conseils que je vais lui donner, c'est relève-toi champion, relève-toi. Je suis qui pour te juger? Je t'ai déjà dit des vérités les années passées. Je t'ai dit des vérités. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais je ne suis pas quelqu'un qui va te juger. Je suis quelqu'un qui vient te dire, tu peux te relever. Relève-toi. Mais quand tu vas te relever, fais attention aux femmes. Ta faiblesse, c'est les femmes. Toi, Mike, ta faiblesse, c'est les femmes. Pour tous les hommes, une femme peut te faire tomber. Alors, relève-toi. Et quand tu reviens, ne sois pas pressé de monter et prêcher. Ne sois pas, prends même 1 an, reste en cachette. Va chercher Dieu qu'il te travaille, qu'il fasse encore de toi une nouvelle personne. Et quand tu reviens, prêche la vérité aux enfants de Dieu. Ne prêche pas n'importe quoi. C'est ça qui vous tue aujourd'hui, vous les pasteurs. Vous prêchez n'importe quoi. Le peuple de Dieu a besoin du salut. Vous venez leur prêcher autre chose qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne doivent pas entendre. Vous voulez faire plaisir pour qu'on vous aime. Moi, je ne fais pas plaisir. J'ai dit la vérité quand il faut que je le dise. Celui qui est content, c'est son problème. Celui qui n'est pas content, il s'en va. Voici le dossier. Un conseil que j'ai à donner à Zawadi et à toutes les femmes, surtout les femmes mariées. Vous savez, l'adultère laisse une tache dans le cœur d'un être humain, surtout d'un homme. La femme n'a pas du mal à pardonner l'homme qui l'a trompé, mais l'homme a du mal à pardonner la femme qui l'a trompé. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a un ego. La mémoire de l'homme, il y a l'ego dedans. Quand l'homme te pardonne, un jour, quand il va voir encore l'image de cet homme et tu es avec elle, il va recracher ce qu'il avait avalé. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes préfèrent arrêter du tout et avancer. Même si on pardonne, Dieu n'a pas dit de pardonner et de rester. Il a dit de pardonner et de savoir prendre la décision qu'il faut. Moi, ce que je vais dire à cette fille de Zawadi, tu dois te repentir. C'est bien beau de venir crier chez ma sœur divine, de faire un live de 2 heures pour dire tout, mais ça ne fait pas de toi une superstar. Tu peux être une star dans ce monde. Tu peux avoir des milliers de vues dans ce monde. Tu peux être connu parce qu'on t'a fait des choses par l'homme là. Mais tant que tu ne te répands pas, tant que tu n'es pas la vraie servante de Dieu, tu as perdu. Tu peux être cette fille-là, non, tu dis que tu es la plus grande, tu es la plus élevée, tu es la plus bonne fille. Mais moi, je te dis aujourd'hui, si tu ne te répands pas, le charbon va tomber sur ta tête. Parce que cet homme de Dieu a des enfants. Et ces enfants vont parler. Ces enfants sauront. Ces enfants vont venir s'exprimer. Et tu vas avoir le pain sur la planche. Alors, beaucoup de femmes qui sont ici, vous qui rêvez de coucher avec les hommes de Dieu, vous les femmes qui êtes des missionnaires pour venir détruire le ministère des pasteurs, je vous dis déjà, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Parce qu'on vous connaît. On connaît maintenant vos actes. Vous allez venir avec les excuses. Je vais faire un single. Je vais faire un featuring. Je vais faire une vidéo. Il y avait une autre qui m'a écrit. Je vais faire ma chaîne YouTube. Il faut me montrer. Déjà, je lui ai dit, écoute, je ne te montrerai pas. On vous connaît déjà. Commencez déjà à vous reculer. Déjà. Parce que c'est pas possible. Tu vas parler d'un viol et tu es tellement assise. Tu parles d'un viol et tu es tellement posé. Tu parles d'un viol et tu ris. Tu parles d'un viol et tu es heureuse. Nous avons quelle génération de femmes aujourd'hui? Les femmes d'avant avaient la crainte d'exposer leur corps. Les femmes d'avant avaient la crainte de ne pas exposer leur corps, de savoir gérer les choses. Mais les femmes d'aujourd'hui n'ont plus de crainte. Yo, tu es une femme mariée, tu t'exposes, tu as commis l'adultère et tu t'exposes devant un public sans te soucier, sans te soucier. Tu arranges tes cheveux, tu es tranquille.
Une femme qui avait été violée, qui avait une conscience, va pleurer dans ce live. Elle devait pleurer. Elle devait se sentir mal. Elle devait se dire que le monde va mal. Elle devait se dire qu'elle est une honte pour toutes les femmes mariées. Mais toi, on te viole et tu souris. C'est comme si tu attendais qu'on puisse te violer. C'est comme si ce pasteur Mike était ton croche. Je ne comprends pas. Venez m'éclairer. Comment les femmes d'aujourd'hui qui sont mariées peuvent coucher avec un autre homme? Et puis elles sont à l'aise de passer à la télé, de dire, il m'a mis la vaseline, il m'a mis ça, il m'a mis la chocaline, il m'a mis ça, il m'a mis ça. C'était pour les singles. Et puis après ton single va sortir, les gens vont écouter. C'est que vous êtes perdus. Vous allez écouter ces singles-là, c'est que vous êtes perdus. Parce que moi, je n'écoute pas ces singles. En tout cas, le conseil que j'ai à te donner, toi, Zawadi, répands-toi. Parce que si tu ne te répands pas, Dieu va te frapper à fond. Il va te frapper. Alors, je passe sur ce dossier-là. Je viens sur un autre dossier qui est très lourd. Ce dossier est très lourd. Pourquoi? Un homme s'est levé pour venir dire que Joël Francis Tatou Joël Francis Tatou l'avait payé pour qu'il fasse un faux miracle. Avant, je l'appelais Sexy Boy. Mais avec beaucoup de recul, aujourd'hui, je suis un responsable et je ne pense pas venir vouloir insulter quelqu'un. Mais je commence à m'exprimer plus professionnellement pour ne pas heurter des cœurs. Parce que ces gens-là ont des adeptes. Et je ne veux pas détruire l'image de quel que soit, mais je vais dire des vérités. Nous allons un peu suivre cette vidéo. Et nous allons revenir dans quelques minutes pour voir un peu ce qui s'est passé. Parce que c'est triste. C'est triste, mais comprenez mon émotion. Moi, je ne fais que venir ici, éclairer et parler aux gens qui sont dans la francophonie. Parce que le buzz qui se passe parmi les Congolais est dit en lingala. Moi, je vous explique ça en français pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans l'église de Dieu. C'est triste, mais nous allons vraiment partir avec ce scandale pour voir. Je vois dans ta poche. Je vois dans ta poche. Je suis en train de voir un noix, le noix de palme. Ndika, et ça? Noix de palme. Non, Sima. Ozana Ndika na Singa, ya Mwindu. Tu as un fil noir et un noix de palme. Yakanango. Viens avec. Cette fois-ci, les Angaï, Juju et Val. Au Bérago, on a prié dimanche. On a prié dimanche, pas na Yohana. Mais, nous avons tout dit na Yohana. On a tout gagné ni molade. On a tout gagné bonté. On a tout gagné ni almolo ma réseaux sociaux. Mon mayoka. Tout comme ça que non, famille n'a pas moi n'a pas pour le magamio comme pour le magamio dobi. Omisi banyoka ngazandoki nazabona tout comme ça. Ngana yo to gana ibni monade. Soluki o trouver société magambo ko ndefo na obenga papa molele malema. Na obenga ndoko lese. Na obenga denilesi. Akoya po ademati bino neni ofaka neni musaka. Abenga ebi mongobe na syomuti. Na lebe monate. Papa Joël Francis, voilà. Nous allons faire un examen de cette situation. Un homme sort sur Internet, il dit que le prophète Francis Tatou lui avait appelé pour faire un faux miracle. Et qu'ils ne se sont pas entendus comme ça.
L'homme dit, ils ne se sont pas entendus comme ça. On ne devait pas publier ces images sur Internet. Et ils se sont entendus qu'il va faire un miracle, mais on ne va pas publier. Et ils se sont entendus qu'il ne devait pas avoir des serpents, des sacs, des choses à terre. Pourquoi les serpents sont sortis? Tout est sorti. Lui, il veut qu'on lui paye son argent. On ne l'a pas payé son argent, il n'a pas vu ça. Donc lui, pour lui, le prophète Joël Francis est un faux prophète et que lui ne conçoit pas ça. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Comme je vous ai dit, maintenant, je fais des enquêtes. Premier cas, soit cet homme a raison et que ça a été un faux miracle produit par lui, Sexy Boy, et que ça s'est mal passé et qu'on ne l'a pas payé son argent. On n'a pas payé son argent et qu'il est fâché. Pourquoi? Comprenez que l'Afrique n'est pas comme l'Europe. En Afrique, les gens sont pauvres. Les gens, tu peux corrompre quelqu'un facilement. Pourquoi on dit non en Afrique, les gens tuent leurs frères facilement? Parce que c'est la pauvreté. Ici en Occident, mon voisin ne peut pas venir me tuer, il ne peut pas venir me faire du mal. Parce qu'il a un travail, j'ai un travail, on travaille. En Afrique, les gens sont pauvres, ils sont à la quête d'argent. J'ai fait une publication aujourd'hui sur Facebook, j'ai dit, j'ai 1000 dollars que je vais investir. Dites-moi dans quoi je dois investir. Laissez-moi vous dire que 95% des personnes qui m'ont écrit, c'est des personnes qui sont en Afrique. Je vous dis déjà la vérité. 95% des gens qui m'ont proposé des business sont en Afrique. Vous voyez à quel point juste le chiffre des 1000 dollars sur un statut peut attirer les regards des gens pour t'écrire. Même des personnes qui m'écrivent jamais. Parce que j'ai écrit ces statuts-là que je vais vous montrer. Moi, je ne cache rien. Moi, je ne cache rien, vous me connaissez. Juste l'image des 1000 dollars, ces statuts que j'ai mis. Plus de, partagez la vidéo, plus de combien? Regardez. Plus de 95% des personnes m'ont appelé, juste à cause de ces statuts. Pour vous dire qu'en Afrique, les gens sont idéalisés côté argent. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Alors, tu peux payer quelqu'un pour venir faire un faux miracle à l'église. Tu peux payer quelqu'un, les gens s'en foutent des valeurs. Les gens s'en foutent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Je vais continuer encore. Deuxième cas, soit les ennemis de Joël Francis Tatou ont payé cet homme. Ils lui ont dit, va faire la victime chez ces prophètes et lorsqu'il va te délivrer, toi, va dans les médias pour l'accuser. Donc, l'église du Congo vit des coups bas. Les pasteurs sont en train de se tirer entre eux. Les pasteurs utilisent les fidèles pour se détruire. Ce n'est plus une église, c'est devenu la guerre des pasteurs. Actuellement, nous vivons la guerre des pasteurs au Congo. Chaque pasteur veut maintenant attaquer son ennemi sur un autre front. Alors, si les pasteurs sont divisés, les brebis ne vont jamais être en paix. Ma tristesse aujourd'hui, c'est de dire à Joël Francis, fais une vidéo, éclaircis le peuple de Dieu. Fais une vidéo, mets les choses à terre. Prouve les gens que ce qu'on dit, c'est faux. Parce que si un va parler, deux va parler, trois va parler, et ça va devenir cacophonie et ton image est en train de se bousiller depuis des années. Je ne suis pas venu ici pour juger un homme de Dieu, je suis en train de faire des enquêtes, comme vous entendez. Si vous comprenez, vous allez rester calme. Maintenant, ça peut être des ennemis de ce frère Joël qui ont poussé ces gars-là à venir parler. La suite, nous allons le savoir bientôt. Parce que moi-même, j'attends des informations venant de Kinshasa et je sais que les gens m'écrivent et ils vont m'informer. Je bénis déjà toutes ces personnes qui m'ont envoyé des informations pour que je puisse parler aujourd'hui. Et j'ose croire que cette vidéo sera sur plusieurs plateformes et ça poussera les gens à avancer et à aller de l'avant. Maintenant, j'ai un message pour tous les hommes de Dieu du Congo, pour l'église du Congo, pour les chrétiens du Congo. Je vais lire un message. Je vais lire 2 Corinthiens
6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Si nous allons dans 2 Corinthiens 6, 16, on dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le peuple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas le peuple du pasteur. Vous n'êtes pas le peuple des Shekinah. Vous n'êtes pas le peuple de telle église. Vous êtes le peuple de Dieu d'abord. Vous êtes les enfants que Dieu a choisis d'abord. Ta vie chrétienne, c'est d'abord avec Dieu, avec Jésus. Quand tu finis avec Jésus, tu passes à autre chose. Mais d'abord, c'est avec Jésus ta vie. C'est avec Christ. Et là, on vous dit, sortez du milieu d'eux. Partez. Sortez. Sortez. Quand il y a de tels scandales, reculez, réfléchissez. Est-ce que la maison de Dieu où je suis, c'est bien? Est-ce que là où je prie, c'est bien? Est-ce que ma foi grandit? Vous êtes là, vous le peuple congolais, depuis des années vous priez, il n'y a pas de paix. Un pays qui est rempli des églises, dans une seule avenue, il y a près de 10 à 30 églises, mais le péché continue d'augmenter. Les gens continuent d'être méchants, la haine continue d'avancer. Dans vos médias, il n'y a que de bêtises. Tel pasteur insulte tel pasteur. Telle chose fait telle chose. Vous n'allez pas grandir. Pendant que les autres peuples évoluent, malgré vos richesses, malgré votre argent, vous restez toujours en arrière. Il y a un problème. Il faut régler ça. Maintenant, je veux parler au gouvernement congolais. Je pense que je suis un citoyen congolais et j'ai le droit aujourd'hui de m'exprimer parce que je suis une personne influente et j'ai des oreilles qui m'écoutent. S'il vous plaît, fermez toutes ces églises et cherchez des psychologues pour aider les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu congolais sont malades. La plupart, je ne dis pas tous, la plupart des hommes de Dieu congolais sont malades. Ils ont besoin de psychologues. Je vous assure, si vous fermez une majorité des églises, vous ouvrez des bureaux de psychologues, vous envoyez ces hommes de Dieu dans la psychologie pour qu'on puisse les interner, nous allons avoir des hommes de Dieu bien assis qui disent des vérités. On a des hommes de Dieu efficaces au Congo, qui sont sérieux, qui disent des vérités. Je vais vous faire écouter un pasteur ici, un pasteur congolais, Albert Loukoussa. Je ne sais pas si vous connaissez Albert Loukoussa. Écoutez ce que Albert Loukoussa disait avant qu'il meure. Écoutez ce qu'il disait. Il disait la vérité, qu'aujourd'hui, les chrétiens sont les vrais traîtres. Aujourd'hui, tu fais un business avec un chrétien, il va t'avaler. Les chrétiens aiment les scandales. Les gens passent des heures à parler. Mike Alamba a fait ça, Mike Alamba. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas de loyer à payer. Pourtant, ils n'ont même pas l'argent pour manger. Mais ils prennent leur internet pour venir insulter, écrire des bêtises. C'est ce que le Congolais aime. Nous allons mettre la vidéo du pasteur Loukoussa, vous allez écouter. Quand les autres ont des problèmes, la manière dont ils causent, c'est dramatique. Et parmi les mauvais causeurs, les chrétiens. Vous savez, il y a des gens qui ne soutiennent pas les autres en difficulté, ce sont les chrétiens. Je me pose la question, le christianisme est devenu une trahison, une conflictualité ou quoi? Où trouverions-nous les hommes comme David? Quand Saül et Jonathan sont morts, l'homme vient annoncer le message à David, croyant que David serait content d'apprendre que Saül et Jonathan sont morts. Mais David ne s'est pas réjoui. David a plutôt pleuré aussi ses amis, en posant même la grande question, comment des héros sont-ils tombés? Lui, il a cessé de le oindre. Et David dit, ne l'annoncez pas dans Gath. N'en publiez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des incirconcis ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis ne se réjouissent. Mais les chrétiens, quand un autre chrétien a des problèmes, la radio qui informe, qui explique avec joie, avec plaisir, c'est les chrétiens. David dit, fille de Jérusalem, pleurez sur Saül,
qui vous revêtez magnifiquement. Vous aurez l'intégralité de cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous voyons comment le pasteur Albert Loukoussa est en train de parler des comportements des chrétiens aujourd'hui. Quand un homme de Dieu tombe, on est les premiers à crier, à le critiquer, à le piétiner. Souvent, nous faisons plus que lui, plus pire que lui. Et moi, en 2020, j'étais comme ça. Quand un homme de Dieu tombe, je viens l'insulter, je le méprise, je lui mets à terre. Et j'oublie que moi-même, je suis fautif aussi. Alors, comprenez que Mike Kalambay, c'est un être humain. Oui, il peut être un faux pasteur, il est tombé. Mais priez pour lui, parce qu'il a besoin de vos prières. Zawadi, c'est une femme mariée qui est tombée. Elle a mal fait, mais priez pour elle aussi. Elle est un être humain. Parce que toi aussi, peut-être que tu fais des choses plus graves qu'elle. Elle, au moins, elle est tombée avec un homme, c'est vu partout. Peut-être que toi, tes avortements, on n'a pas vu ça. Alors, Moïse Mbie, malgré ses fautes, malgré ses bêtises, c'est un être humain. Il a aussi des sentiments. Alors, il est aussi fatigué qu'on le publie partout, qu'on l'insulte. Priez pour lui. Priez pour lui aussi, afin que Dieu puisse l'aider à revenir sur la voie. Vous comprenez? Joël Francis Tatois, c'est un prophète, qu'il soit bon ou mauvais, je ne sais pas. Mais moi, pour moi, je vais vous demander, priez pour lui. Oui, vous pouvez dire des vérités sur lui, comme moi j'ai dit aujourd'hui, en les conseillant. Mais vous pouvez aussi prier pour eux. Votre première intention, quand quelqu'un tombe, doit être de lui dire la vérité et après de prier pour lui. Moi, si un jour je tombe, priez pour moi. Parlez mal de moi, mais priez pour moi. Notre première chose doit être de prier pour les gens qui tombent. 2, 3 fois ils tombent, prie pour lui. Parce qu'on ne sait pas ce que toi tu fais en cachette. On ne sait pas ce que tu caches dans ta garde-robe. C'est comme une femme qui était là à regarder les autres femmes. Hé, regarde, elle couche avec ça, elle fait ça. Alors qu'elle-même, elle a avorté 6 fois. Vous êtes pareil. Il n'y a pas un péché qui est plus haut que l'autre. Que Mike Kalamba couche avec Zawadi, que toi tu ailles voler l'argent de ta mère, c'est le même péché. Si Jésus revient, vous irez en enfer. Que Zawadi aille coucher avec Mike qui est un homme marié et que moi j'aille voler un petit bonbon ici à la boutique, c'est le même péché. Alors quand nous comprenons que le péché, il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit, nous nous mettons dans un esprit d'intercession. L'église de Dieu est attaquée. Ce n'est pas Mike qui est attaqué. Ce n'est pas Moïse qui est attaqué. C'est la maison de Dieu qui est attaquée. Et quand la maison de Dieu est attaquée, moi, le policier de l'évangile, je dois venir mettre l'ordre. Nous allons mettre l'ordre. Dans les jours à venir, je reprends mon béret, je reprends mon gilet par balle, je reviens sur Internet et je vais commencer à dire des vérités maintenant. Ça commence. Parce que c'est trop. Et quand c'est trop, nous devons revenir. Quand nous nous sommes levés en 2020 pour dire la vérité, tous ces pasteurs-là s'étaient cachés. Il n'y avait plus de scandale. L'Église a vécu de fin 2020 jusqu'en 2022. L'Église de Dieu avait vécu des meilleurs moments. Il n'y avait plus de scandale. Mike était posé, Moïse était posé, Eliane était disparu. Il n'y avait plus de scandale au Congo. Tout était bien. Sauf Denis Lessi qui faisait ces trucs, oui. Mais dès que nous avons laissé un peu, ça a recommencé. Et nous allons revenir au poste. À partir de lundi, nous commençons à dénoncer encore le faux. Parce que je crois que plus nous laissons à côté, vous continuez à faire des bêtises. Voilà mon message aujourd'hui. Le conseil que j'ai à donner, priez pour eux, qu'ils puissent se repentir réellement, en fait que Dieu les ramène à la bergerie. Je ne suis pas plus saint que eux. Je ne suis pas plus mieux que eux. Je ne suis peut-être pas plus riche que eux. Mais c'est l'analyse que je fais en tant que policier de l'évangile pour venir expliquer à mes frères qui comprennent le français ce qui se passe actuellement au Congo, c'est la guerre des pasteurs. Les pasteurs sont en train de se faire des coups bas. Alors, il faut que ça change. Pour que ça change, c'est vous les chrétiens qui devez prier pour eux. C'est vous qui devez dire la vérité à vos pasteurs. Mais vous ne parlez pas. Et quand nous on vient parler, vous venez crier. Mais dites des vérités à vos pasteurs. Tu remarques que ton pasteur va à côté, tu l'appelles, tu lui dis la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne le dites pas la vérité, c'est vous qui allez tomber. C'est vous qui allez pleurer. Parce que moi, je ne pleure pas. C'est vous qui pleurez. Alors, en tout respect pour vous, mes pères et mes mères, je vous dis bonne soirée. Que Dieu vous garde. Ceux qui veulent prendre cette vidéo téléchargée, vous pouvez télécharger. Je mets ça sur ma chaîne YouTube. Allez prendre ça, partagez ça partout. Je salue ce soir mon grand frère JF Ifongue. Je salue mon frère Armando. Je salue tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Sachez une seule chose,
Nous suivons Dieu et non les hommes. Même le pasteur que toi tu suis, il a besoin de son salut. Alors cours vers l'objectif. N'oublie pas, tu n'as qu'une seule couronne réservée pour toi. Tu ne vas pas le partager avec quelqu'un d'autre. Alors bats-toi pour avoir la couronne de vie et évite les distractions. Je parle au gouvernement congolais, créer des hôpitaux psychologiques pour les pasteurs. C'est important. Créer des prisons pour les faux pasteurs, des prisons où quand un pasteur fait une gaffe, vous l'amenez en prison. Depuis que Paul Mukenda fait la bêtise ici au Canada, plus jamais un autre pasteur essaie de faire des bêtises. Depuis maintenant, ça fait 1 an ou 2 ans. Depuis que Paul Mukenda a fui au Congo, il a zaï. Aucun pasteur au Canada n'essaye. Le Canada est resté calme. Les scandales ont disparu. Alors je pense qu'il faut que le gouvernement congolais mette sa main dans les églises maintenant. L'heure est venue où vous devez contrôler ces églises. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et vous allez gagner cette victoire. Car si vous laissez cette cacophonie-là, beaucoup de gens vont souffrir en cachette. Soyez bénis. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez. J'ai parlé avec un cœur sincère et un cœur qui saigne. Parce que je vais mal. L'église était un lieu de paix, un lieu de transformation. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, oui, le gospel, je ne pars plus à l'église. Pourquoi? Non, je ne prie plus. Je ne pars plus à l'église, je reste chez moi. Je vais aller faire quoi là-bas? Pourquoi on me viole? Pourquoi on viole ma fille avec vaseline? Il y a des gens qui me disent, je ne chante plus pour Dieu. Pour que le producteur me viole? Donc vous voyez, c'est à quoi beaucoup de gens passent dans ces églises. Des viols, des atrocités. Mais on ne veut pas le dire ici. On veut que vous puissiez comprendre. Que Dieu vous ouvre les cœurs, afin que vous compreniez ce qui se passe en cachette. Et qu'est-ce que Dieu nous montre et qu'il vous montre, afin que vous soyez libérés de vos gourous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne soirée à vous et bye.